Mais si tu es en Occident, si tu es une femme noire en Occident, tu ne peux pas te permettre de négliger ton apparence. Tu ne peux pas te permettre cela parce que ça va te fermer des portes. Surtout si tu es une femme célibataire, tu ne peux pas avoir beaucoup de marge de manœuvre concernant ton poids et ton apparence. Les hommes sont superficiels, hein, oui, ils sont super, c'est comme ça qu'ils sont, on va pas commencer à vouloir les changer que, oh non, il va m'aimer comme je suis. Cette phrase de il va m'aimer comme je suis, ma chérie, c'est un gros mensonge. C'est beau, hein, c'est utopique, c'est très romantique, mais ce n'est pas la réalité. Même si on n'épouse pas un corps, c'est qu'on dit que les hommes noirs aiment les femmes minces et épaisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en soi qu'ils aiment les femmes avec des formes aux bons endroits. Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette vidéo, donc série de 2 vidéos. Et dans cette vidéo, on va parler euh, de l'image de la femme noire en particulier. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et mettez la cloche de notification afin de ne manquer aucun nouveau contenu. Alors, la raison première pour laquelle je veux parler de ce sujet, c'est parce que il faut savoir que je suis coach chez Happy Fit Nation, qui est le programme numéro 1 de remise en forme pour les femmes africaines. C'est un programme digital, donc on sert des femmes en Afrique de l'Ouest, en Europe et tout, les femmes de la diaspora. Et ce qui est très très différent avec tout ce qu'on peut voir sur le marché, c'est que c'est adapté aux habitudes alimentaires de chez nous, donc en Afrique de l'Ouest, et les condiments qu'on peut utiliser dans la cuisine africaine. Et le but étant de sensibiliser les femmes à savoir ce qu'elles mangent, manger de manière plus équilibrée et de réellement comprendre ce qu'elles mangent, pourquoi est-ce qu'elles devraient le manger et évidemment le coupler avec de l'activité physique régulière. Donc pour les détails de Happy Fit Nation, on a 3 cycles par an, on a 3 challenges par an. Vous pouvez voir en description les détails. Donc, mis à part ma casquette de coach, il faut savoir que la santé et la remise en forme fait vraiment partie de mon existence. Alors, en 2009, j'ai eu mon poids record de 90 kilos et ça a été mon premier déclic. Donc, ma perte de poids s'est faite en plusieurs temps. J'ai repris du poids, j'ai perdu, j'ai repris du poids jusqu'à ce que je me dise, ok, là c'est bon, j'ai vraiment envie, voilà, de maîtriser mon corps et mon poids. Donc j'ai une histoire quand même assez proche avec cette thématique et j'ai envie d'élaborer un petit peu avec vous parce que j'ai trouvé des articles super intéressants que je mettrai dans la description qui va vraiment vous édifier quant à cette thématique. Alors, il faut savoir que la notion de beauté de la femme africaine est différente de la notion de beauté de la femme occidentale. Je m'explique. C'est que chez les Occidentaux, on aime la minceur, alors que chez nous, en Afrique, on préfère les femmes avec des formes. OK? Dans l'histoire africaine, les formes démontraient une bonne santé, démontraient aussi un certain statut social et une certaine autorité. Mais il faut savoir que les formes de l'époque de d'antan, OK, c'est pas ce qu'on voit aujourd'hui. Et d'après un rapport de l'OMS que je vais vous mettre d'ailleurs dans la description, l'obésité en Afrique augmente. OK? C'est un article qui vient directement, je peux pas vous le montrer, mais là j'ai mon ordi devant moi. Euh, c'est un article qui vient directement de l'Organisation mondiale de la santé. Le titre de l'article, c'est l'obésité augmente en Afrique d'après les études de l'OMS. C'est un article qui a été fait en 2022, donc c'est pas aussi loin que ça. Euh, et ça dit ici que le surpoids a été associé aux formes sévères de la maladie et la nécessité d'une hospitalisation due à la COVID-19. Bien qu'aucune donnée ne soit disponible pour l'Afrique, une étude publiée par le journal of Infection and Public Health a révélé que sur les 2,5 millions de décès dus au Covid signalés dans le monde à la fin de février 2021, quelques 2,2 millions sont survenus dans des pays où plus de la moitié de la population est considérée comme étant en surpoids. Euh, L'Afrique est confrontée au problème croissant de l'obésité et de surpoids et la tendance est à la hausse du nombre de cas.
c'est une bombe à retardement. Si nous ne faisons rien, des millions de personnes, y compris des enfants, parce que l'obésité infantile aussi augmente, risquent de vivre moins longtemps tout en subissant le fardeau d'une mauvaise santé, dit la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique. Des habitudes alimentaires telles que la consommation d'aliments riches en énergie, de modes de vie sédentaires ou le manque d'activité physique associé à une urbanisation croissante ou de nouveaux modes de transport dans de nombreux pays constituent des facteurs d'obésité. Ok, donc, et l'article rajoute, le manque de mesures politiques fortes dans les secteurs clés comme la santé, l'agriculture, la planification urbaine et l'environnement pour soutenir des modes de vie plus sains contribue également à la hausse de l'obésité et du surpoids dans beaucoup de pays. Donc on s'entend qu'il faudrait qu'il y ait des politiques beaucoup plus fortes concernant ça, mais je veux dire, bon, nous, notre entreprise Happy Fit Nation aide et œuvre dans ce domaine-là, mais tout ça pour dire que c'est grave en ce moment ce qui se passe en Afrique concernant la santé et surtout pour les femmes. La raison pour laquelle j'appuie vraiment surtout pour les femmes, c'est parce que quand une femme est en trop fort surpoids, voire en obésité, elle peut avoir des complications quant à la procréation. Si elle veut avoir des enfants, ça peut être beaucoup plus compliqué. Même par rapport juste à sa propre santé. Elle peut avoir de l'hypertension, elle peut avoir du diabète, elle peut avoir une crise cardiaque parce que la pression est trop élevée. C'est-à-dire, le, le- le- le surpoids et l'obésité, ce sont des choses qu'il faut régler. Et toi, femme de la diaspora, et ça, il faut vraiment, je suis pas là pour vous condamner ou quoi que ce soit, mais je me rends compte qu'en réalité, c'est vraiment pas notre priorité en tant qu'Africain, quoi. Être en forme physique, c'est pas notre priorité. Et c'est dommage parce que pour une femme noire qui est en surpoids, peut-être qu'en Afrique, ça passe comme critère de beauté. Mais encore une fois, je vais vous citer un autre article que j'ai trouvé quand même intéressant et je vais vous le mettre dans la description. C'est que pour les femmes noires, le terme maigre représente l'image corporelle mince idéale que l'on donne aux femmes en Amérique et qui découle de l'idée occidentale moderne de la beauté qui stigmatise les femmes noires. Cette idée que les femmes noires devraient avoir un corps avec des formes énormes peut être enregistrée depuis longtemps dans certaines régions de l'histoire africaine. Posséder un corps plus épais pour des femmes noires signifiait plus que l'orientation sexuelle qu'elle tend à représenter dans le temps aujourd'hui. Le poids et la forme de leur corps symbolisaient leur niveau d'autorité et leur statut économique. Les hommes noirs, écoutez bien cette partie, les hommes noirs aiment les femmes minces et épaisses et non les femmes maigres selon les normes européennes blanches. Les femmes noires sans courbe sont définitivement railleries d'avoir un corps de fille blanche. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant dans tout ce que je viens de vous dire. C'est qu'on dit que les hommes noirs aiment les femmes minces et épaisses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en soi qu'ils aiment les femmes avec des formes aux bons endroits. Keyword aux bons endroits. C'est-à-dire au niveau des hanches, dans les fessiers et au niveau du torse. Mais ils ne veulent pas, en grande majorité, que tu aies des hanches, des fesses, de la poitrine et puis un gros ventre. Ils aiment que ton ventre soit quand même plat, mais que tu aies quand même des courbes. Contrairement à la figure complètement svelte que les caucasiens préfèrent. OK? Donc, dans le surpoids qu'on voit en Afrique, c'est très rare de voir des femmes minces et épaisses. Parce que en général, le surpoids, quand tu prends du poids, il y a des zones clés où, dépendamment de ta morphologie, la graisse va. Mais pour ce que je vois aujourd'hui, la majorité des femmes ont des courbes aux beaux endroits, mais ont aussi un gros ventre. Et pour une femme qui n'est pas encore mariée, l'aspect physique est très important.
L'aspect physique, c'est ta carte de visite. Après, bien sûr, il faut que l'intérieur aussi soit bien, parce qu'on ne marie pas juste un corps, on marie aussi une âme, on est en couple avec une personne qui a des principes, qui a des valeurs et tout le reste. Mais l'aspect physique, c'est ce que l'homme voit en premier. L'homme regarde la silhouette, il va pas regarder nécessairement dans les détails, il va pas regarder dans les détails, mais il va regarder la silhouette. Est-ce que ta silhouette est harmonieuse ou pas? C'est très important pour les femmes qui sont en Occident, les femmes noires qui sont en Occident. On ne peut pas juste se laisser aller. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et c'est pas que l'intérieur qui compte, guys. Je veux dire, la réalité brutale, c'est que les deux s'équivalent. Pour la femme noire qui est en Occident, les deux sont extrêmement importants. Parce que comme je l'ai dit dans la première vidéo, on n'a pas les mêmes cartes. On n'a pas les mêmes cartes. Il y a beaucoup de femmes, je connais beaucoup de femmes noires, super intelligentes, qui ont des super jobs et tout, mais physiquement, ça va pas. Soit elles ne sont pas casées, soit faut aller regarder leur qualité d'homme. Non, moi, ce que je vous dis, c'est des choses factuelles. C'est des faits. Et c'est pas ici pour pointer du doigt ou quoi que ce soit, non. C'est juste que les femmes noires de l'Occident, on, on doit faire plus d'efforts quant à notre apparence parce que nous ne sommes pas en Afrique. En Afrique, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Mais si tu es en diaspora, tu ne peux pas te permettre d'être en fort surpoids. Ouais, mais je suis en surpoids, hein, là où vous me voyez. Mais je travaille à retrouver ma forme que j'avais il y a 3 ans. Je ne suis pas grosse en soi parce que j'ai bâti mon corps. Je vous l'ai dit plusieurs fois dans plusieurs vidéos, j'ai bâti mon corps. C'est-à-dire que j'ai bâti mon corps de telle sorte que même si je prends du poids, mon corps reste harmonieux. C'est du travail, gars. Hey, c'est du travail. Mais même quand je prends un peu de poids, mon corps reste quand même harmonieux. Il y a des gens qui ne croient pas quand je leur dis mon poids. Et non, c'est pas possible que tu pèses ça. Tu ressens pas quelqu'un qui pèse ça. Ouais, ben c'est parce que j'ai travaillé mon corps. C'est très important pour les femmes noires de faire attention à leur physique quand elles sont en Occident. Parce qu'en Occident, on ne porte pas les cabas tous les jours, les gros boubous, tout ça là. On ne porte pas ça. On ne porte pas ça. Surtout si tu veux avancer dans la société. Si tu veux être intégré, tu peux pas te permettre de mettre des gros boubous. De toute façon, au Canada, tu vas mettre gros boubous en hiver. Comment? Tu peux pas. Tu ne peux pas, ça ne marche pas. Tu peux pas mettre ton gros boubou. La seule journée où tu vas peut-être mettre un truc africain, machin, c'est quand tu vas dimanche à l'église parce que bon, là, qui va te juger? Ou en été, tu peux mettre un truc une fois de temps en temps, un truc africain au bureau. Ça passe. Mais tous les jours, tu vas dire que tu vas mettre ton gros boubou pour cacher tes formes, comme si tu étais en Afrique, là. Ça marche pas. La raison pour laquelle les femmes se laissent beaucoup plus aller en Afrique, c'est oui, évidemment, le manque de connaissances. Ok, pas de problème. Le fait que on veuille garder la même alimentation que nos ancêtres, mais avoir un mode de vie sédentaire, comme je vous ai lu comme ce que je vous ai lu dans l'article, c'est que il y a une urbanisation vraiment très rapide, mais le mode de vie reste sédentaire et on a accès beaucoup plus facilement à de l'alimentation riche en énergie, donc riche en calories. Parce que les calories, c'est une unité de mesure, hein, c'est tout. C'est juste une unité de mesure. C'est qu'il y a un décalage. Mais la chance qu'on a en Afrique, c'est qu'on peut mettre des pagnes et des gros boubous pour cacher, pour dissimuler. Mais en Occident, tu vas faire ça comment? Si tu travailles dans un bureau, tout ça, là, tu vas mettre des boubous à quelle heure? Tu peux pas. Tu ne peux pas mettre des boubous tous les jours ici. Donc c'est pour ça aussi que c'est important de se maintenir en forme. Et quand je dis se maintenir en forme, c'est de faire du sport minimum 3 fois par semaine. Mais gros minimum, quoi. Gros minimum 3 fois par semaine. Je fais du sport
5 à 6 fois par semaine. 3 fois en ce moment à l'heure où je tourne, 3 fois je vais à la salle de sport. Les 3 autres jours de la semaine, je vais marcher dans le quartier, je vais courir un peu, mais je reste active. Quand je suis dans un rythme beaucoup plus soutenu, je vais 5 à 6 fois à la salle de sport par semaine. Je ne vous dis pas d'y aller 5 à 6 fois par semaine si vous n'avez pas encore le rythme, parce que ça prend quand même une certaine discipline. Faut pas commencer, puis après 2 semaines, en tout cas moi ça m'a gazé, j'arrête. Non. Mais si tu es en Occident, si tu es une femme noire en Occident, tu ne peux pas te permettre de négliger ton apparence. Tu ne peux pas te permettre cela parce que ça va te fermer des portes. Surtout aujourd'hui, dans l'ère dans laquelle on vit, le visuel, c'est très important. C'est très important parce que, veux pas, si tu travailles dans une entreprise, peu importe ton rôle et ta position dans l'entreprise, tu es une carte d'affaires de l'entreprise. Donc, si tu es négligé tous les jours et que tu es en force surpoids ou que tu es en obésité, tu représentes l'entreprise. Maintenant, est-ce que les entreprises prennent de la grossophobie, ça? Je ne suis pas dans ce débat parce que je ne m'y suis pas intéressée. Mais l'apparence physique est très importante. L'intérieur aussi en tant que femme est important. Beaucoup de femmes noires, nous devons faire de la thérapie. Beaucoup de femmes noires, nous devons aller voir un psychologue. Pas parce que nous sommes folles, mais parce qu'on a besoin de parler de choses à quelqu'un qui va nous aider à mieux nous questionner, qui va nous permettre de réfléchir sur d'autres choses, qui va nous permettre de nous remettre en question, qui va nous permettre de voir d'autres perspectives d'un problème ou d'une situation. Aller voir un psy, oui, ça peut être un peu coûteux, ça peut coûter un peu d'argent quand tu n'as pas d'assurance ou quand tu n'as pas un emploi qui qui te rembourse en fait tes consultations chez le psy. C'est pour ça que même dans ton choix de carrière et dans ton choix d'entreprise, faut être stratégique. Si tu sais que tu n'as pas les moyens toi-même de juste payer ton psy, cherche une entreprise qui a un packaging pour la santé mentale. Il y a plein d'entreprises, en tout cas au Québec, il y en a plein qui le font maintenant, qui remboursent. Peut-être pas à 100%, mais qui remboursent peut-être 80% ou 70% de tes consultations. C'est déjà quelque chose. Et tu n'es pas obligé de faire toutes les semaines. Tu peux faire une fois toutes les 2 semaines ou une fois toutes les 3 semaines ou une fois par mois. Ça va te faire du bien et tu vas vraiment avancer. Moi, j'ai la chance, Dieu merci, que l'entreprise pour laquelle je travaille, il y a un budget pour ça et tu peux te permettre de faire des séances une fois par semaine pendant un bon 9 mois. Voilà, ils ont le budget pour. Mais il y a des entreprises qui peuvent te rembourser jusqu'à 70%. Et il faut pas avoir honte, hein. Faut vraiment pas avoir honte parce que franchement, ça permet de t'ouvrir les horizons. On en a parlé avec Nicole dans un de nos podcasts totalement transparents où on parle de thérapie parce que nous les Noirs, à un moment donné, la prière c'est bien, mais la prière n'exemple pas la psychologie. Le job des pasteurs, c'est pas d'être psychologue. Le job des psychologues, c'est pas d'être pasteur. OK? Chacun son job. Donc, se maintenir en forme, c'est très important pour toi en tant que femme, pour ton foyer et pour l'éducation que tu vas donner à tes enfants. Parce qu'on va monter, descendre, c'est la femme qui donne l'éducation, hein, c'est la femme qui éduque. C'est la femme qui transmet la culture, c'est la femme qui transmet les habiletés en général. Si ton enfant ne te voit pas être actif, tu penses que lui va être actif comment? Quand il va être jeune, oui, parce qu'il a besoin de bouger, mais après. Si ma mère, personnellement, était comme elle est aujourd'hui, quand moi j'étais enfant, mais j'aurais jamais eu de problème de surpoids, jamais de la vie. Mais ça a été son combat, ça a été aussi mon combat. Tous les combats que tu ne vas pas combattre dans ta vie, tes enfants vont combattre ça. Donc fais-leur une faveur. Commence à apprendre les habitudes. On ne te demande pas d'être expert en nutrition, non. Mais commence à prendre des habitudes que tu vas pouvoir transmettre à tes enfants. Parce que qu'est-ce qu'on transmet réellement aux enfants?
des principes de vie, des valeurs, des croyances et des habitudes. Voilà les choses que l'on instaure dans la tête d'un enfant et dans la vie d'un enfant. L'argent, ça part, ça vient et tout, machin. Et on le garde. Mais ça, c'est une autre discipline. Mais pour la santé, c'est très important, surtout si tu es une femme célibataire. Surtout si tu es une femme célibataire, tu ne peux pas avoir beaucoup de marge de manœuvre concernant ton poids et ton apparence. Les hommes sont superficiels, hein. Oui, ils sont super, c'est comme ça qu'ils sont. On va pas commencer à vouloir les changer. Que, oh non, il va m'aimer comme je suis. Cette phrase de il va m'aimer comme je suis, ma chérie, c'est un gros mensonge. C'est beau, hein, c'est utopique, c'est très romantique, mais ce n'est pas la réalité. Même si on n'épouse pas un corps, les hommes restent visuels. Les hommes restent visuels et superficiels par rapport à ton apparence. Un homme bien élevé ne te fera jamais de mauvaises remarques. Jamais. Mais un homme reste un homme. Les femmes restent des femmes. Les femmes, on aime entendre les belles paroles et on aime voir les chéquiers. C'est ça, si ça vous énerve trop, calé en l'air, mais c'est comme ça. Donc, on va pas changer. On va pas. Il faut qu'on arrête d'essayer de changer la nature des gens. Les hommes sont visuels. Alors, on doit faire l'effort qui va avec. Et si jamais votre réponse est oui, mais les autres communautés, elles n'ont pas besoin de faire tant d'efforts, pourquoi vous regardez ce que les autres communautés ont besoin de faire ou de ne pas faire pour vous avancer? Dans la vie, il faut être égoïste. Je vous ai déjà dit ça. Dans la vie, il faut savoir être égoïste et savoir quelle carte tu as en main pour jouer la meilleure partie. Et tu n'as peut-être pas la meilleure partie de carte. Ça, je peux pas trop en parler publiquement parce que j'ai découvert des trucs, oh my god, j'avais enregistré une vidéo, le son n'a pas pris. Ça veut dire que Dieu m'a dit, ma chérie, c'est pas maintenant, tu dois dire tout ça là. Donc calme-toi. Mais on n'a pas les mêmes cartes que tout le monde. Donc on ne peut pas se permettre de jouer la même partition que tout le monde. C'est un non-sens en fait. J'oubliais, il y a aussi mon e-book sur la féminité dans la description que vous pouvez vous procurer sur Amazon ou sur la page web. C'est un e-book de 14 pages qui va te dire exactement les aspects sur lesquels tu devrais travailler afin d'augmenter et de retrouver ta féminité qui est déjà enfouie en toi, mais que tu as repoussée pendant plusieurs années parce que nous sommes en Occident et c'est la masculinité qui prime. Mais tu peux retrouver mon e-book sur Amazon ou dans le lien en dessous de la description. Donc sur ce, guys, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.